Vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Vous l'avez peut-être suivi à travers les bulletins de nouvelles, ce procès à peine imaginable là, qui s'est passé. Ça concerne une garderie de l'Assomption où un éducateur est devant la justice pour avoir, causé la mort d'un enfant, mais c'est les détails, là, lancés sur le mur, tout ce qu'on découvre, puis il y a une bonne partie que lui-même reconnaît. Nous, on l'a tous un petit peu suivi par les bulletins de nouvelles. Laurent Lavoie, journaliste au Journal de Montréal, lui est sur place. Il a passé la semaine à suivre étape par étape ce procès. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce qu'en se présentant là cette semaine, on savait déjà ou on avait déjà dans les dossiers d'enquête, dans les éléments de preuve, des éléments qui nous permettaient d'imaginer que ce serait aussi épouvantable, ou est-ce que ce sont les témoignages qui ont rendu ça encore pire? Effectivement, on avait très peu d'informations sur sur ce qui s'était peut-être passé, en fait. Le fil des événements était vraiment inconnu. Tout ce qu'on savait, là, c'est que le petit avait possiblement eu des graves blessures à la tête, mais pourquoi, dans quelles circonstances, est-ce qu'il y avait une arme impliquée? On l'ignorait, sauf qu'au fil des témoignages, durant les audiences, petit à petit, on a été capable de mettre les morceaux du casse-tête ensemble. Puis à chaque fois, ça devenait un peu plus troublant parce que dès le début, là, c'est la mère de la victime, en fait, qui a témoigné au procès. Puis c'est à ce moment-là qu'on a appris que l'accusé, selon ses dires, l'aurait appelé simplement parce que la victime avait fait une chute sur un camion jouet dans la cour. Donc quelque chose d'assez banal a priori. Sauf que à son arrivée, la mère a mis le petit dans sa voiture, sa tuque est tombée, puis elle constate que la tête de son petit est complètement déformée. C'est comme ça qu'elle l'a décrit. Donc, juste là, ça étonne quand même. C'est pas quelque chose que quelconque parent s'attend à vivre quand on va chercher son enfant à la garderie, évidemment. Non. Mais là, Laurent, durant les jours là, du procès, on a décrit ce que l'enfant a vécu. L'enfant a été lancé dans le mur. Effectivement, il y a toutes sortes de scénarios probables qui ont été évoqués par les experts. Il y a une pathologiste judiciaire là, qui a confirmé, celle qui a mené l'autopsie en fait, elle a confirmé qu'il y avait eu de multiples fractures au crâne. Puis la couronne a suggéré différents scénarios. Il y en a 2 qui sont particulièrement ressortis. Par exemple, si le petit avait été lancé au mur à une certaine force, ça pourrait expliquer l'échymose qu'il y avait notamment sur le front, mais aussi les fractures au bas de la tête. Il y a aussi un autre scénario qui a été abordé. Ce serait que l'enfant pourrait avoir été secoué violemment, en plus d'être frappé. Donc, de penser qu'un enfant a subi ce genre de geste-là, c'est assez troublant. Donc, l'accusé, le Tommy Carranza Ladry, qui a témoigné, parce qu'il y a une partie qui reconnaît, là, il ne nie pas l'ensemble de l'affaire, il y a une partie qui reconnaît. Effectivement, lui, il a assuré que son intention n'était pas de tuer l'enfant. Ceci dit, il a vraiment expliqué son état d'esprit au moment des faits. Puis c'était assez troublant, faut le dire quand même comme témoignage, parce que l'accusé a semblé se poser en victime à certaines reprises durant son témoignage. C'était presque théâtral, je dirais, là, par moment. Mais victime de quoi? Victime de quelle façon? Dans le fond, pendant qu'il expliquait qu'il y avait la violence qu'il avait fait subir à l'enfant, il disait qu'il se sentait triste, malheureux, complètement isolé. Comme si personne au monde était capable de le comprendre. Personne n'avait été capable de comprendre la tristesse qui l'habitait, et donc il en était à exploser comme ça à l'endroit de la victime. Non, mais qu'est-ce qu'il décrit? Comment lui décrit ses gestes? Comment lui, physiquement, comment il décrit ce qu'il a fait à l'enfant, lui?
Pour mettre un peu de contexte, là, il a précédemment expliqué que lui, dans la nuit précédente, il avait fumé beaucoup de cannabis, il avait bu jusqu'à 6 canettes d'alcool et rendu au matin, il n'avait pas dormi. Donc, il s'est pris un café, puis 2 boissons énergisantes, puis 3 autres canettes d'alcool pour se donner de l'énergie, pour essayer d'être en mesure de gérer les 6 enfants de sa garderie. Mais au fur et à mesure, mais il sentait une crise d'angoisse, une crise d'anxiété l'envahir. Puis, à un certain point, il était incapable de se contrôler. Donc, selon ses dires, là, à un certain point, il a accroché quelque chose de dur, pour reprendre ses mots. Puis, il s'est ensuite rendu compte que c'était la victime. Puis là, il a raconté qu'il était tellement frustré contre lui-même qu'il s'en est pris à nouveau à l'enfant en le secouant très, très fort pendant une dizaine de secondes. Puis ensuite de le frapper au visage à une reprise. Mais quand tu sais que tu souffres d'anxiété, c'est pas ta responsabilité de trouver des trucs pour désamorcer puis pas tuer un enfant? Effectivement, pour reprendre un des passages de son témoignage, il dit qu'il sentait qu'il y avait une crise qui s'en venait, il reconnaissait les symptômes, et puis justement, il était capable de les calmer. Sauf que là, vraisemblablement, ça n'a pas été le cas. Puis lui, il n'est pas capable de contrôler ses gestes selon ce qu'il rapporte. Parle-nous, Laurent, là, ça c'est le procès, les témoignages, la pathologiste judiciaire qui a fait l'autopsie, la mère, l'accusé lui-même, mais dans la salle, comme après son témoignage, la mère, je suppose qu'elle avait le droit de rester dans la salle, les membres de la famille. C'est quoi l'atmosphère quand les gens entendent tous ces descriptifs-là, puis l'enfant potentiellement lancé dans le mur, la tête déformée? Ça se passe comment? Hier, justement, j'étais à quelques mètres seulement de l'accusé, là, qui était à la barre. Puis on pouvait vraiment sentir la tension dans la salle. Il y avait 2 constables spéciaux de chaque côté de l'accusé. En arrière de moi, il y avait justement les proches de la victime, dont la mère. Puis on sentait que c'était tendu. Puis à un certain moment dans le témoignage, l'accusé décrivait l'enfant comme étant doux, gentil, pas turbulent. Puis ça en était assez pour la famille de la victime qui a quitté avec fracas la salle. On sentait que ça en était trop. Là. Il fallait qu'il sorte. Puis il y avait le jury aussi devant moi, là, puis on voyait vraiment que leur regard était fixé vers l'accusé. Il y avait peut-être un peu de choc dans leurs yeux. Difficile de concevoir que quelqu'un devant nous explique des gestes aussi violents. Là. On n'entend pas ça tous les jours. Donc, c'est toujours troublant quand on se rappelle que c'est un enfant qui Ouais. Eh bien, quelle semaine. Et merci de nous avoir raconté ça. Au revoir. Merci. Laurent Lavoie, journaliste au Journal de Montréal, donc qui a passé la semaine au procès de cet individu, Carranza Ladri, qui est accusé donc pour la mort d'un enfant en garderie.